Chers amis, bonsoir. Je me permets ce soir de réaliser cette vidéo pour demander votre concours dans la résolution des problèmes que j'évoque ou j'ai évoqué depuis un certain temps jusqu'alors, afin que les uns et les autres nous puissions avoir la tranquillité d'esprit. Quand les droits de l'homme sont menacés sur un territoire, je pense que tout le monde est interpellé dans la mesure où le respect des droits de l'homme est une valeur intrinsèque de ce territoire. Et j'ai senti la nécessité urgente de réaliser cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu l'impression qu'il y a un crime qui se prépare contre ma personne. Pourquoi je le dis ainsi? Dans la mesure où depuis un certain temps j'ai réalisé certaines vidéos que vous avez pu, ceux qui ont eu la chance hein, de voir mes publications, vous avez eu la chance donc de voir ces vidéos qui ont dénoncé jusqu'au 16 juin dernier une forme de procès hein, unilatéral qui a été qui a effectué contre ma personne. Alors, et à ce jour, il n'y a pas eu, je n'ai pas eu de suite concrète jusqu'à ce que on a l'impression que les choses sont en train de rentrer dans l'ombre et on n'a pas donné de feedback. Or, ce sont des choses très graves. Je n'ai pas eu de feedback malgré les démarches que j'ai effectuées. C'est sûr qu'à un certain moment donné, je n'ai pas voulu personnellement encore envoyer des courriels à l'administration du palais de justice de Montréal. Personnellement, non, je ne voulais plus faire ça parce que j'ai quand même eu à faire des démarches déjà. J'ai même déposé un compte interrogatoire pour que les gens sachent que ce qui se passe est grave. Et alors, je ne voulais pas envoyer un courriel hein, parce que je pense que j'ai jugé que ce n'était pas à moi forcément de continuer par d'amener l'administration à changer sa manière de faire. Mais mon devoir, c'est d'informer l'administration des violations des droits dans, dans le palais, en fait. Alors, et c'est dans cette optique que je n'ai pas voulu justement envoyer un courriel pour encore mettre la puce à l'oreille parce que j'en ai tellement fait et je suis allé devant le comptoir, j'ai rencontré du monde et j'ai fait ce qu'il y a lieu de faire. Et à mon humble avis, rien n'a été fait jusqu'alors. Et alors que c'est grave, je pense que c'est très très grave, hein, c'est grave. À mon humble avis, et à moins qu'il y ait des choses qui soient faites hein, et que je n'ai pas été informé. Mais personnellement, je n'ai pas vu des choses concrètes qui ont été faites. Si des choses ont été faites dans l'ombre, à mon insu, tant mieux. Mais c'est toujours bien qu'on puisse avoir des signes qui prouvent que il y a des démarches ou des choses qui sont en cours, qui sont en train d'être faites pour résoudre le problème ou résoudre la situation évoquée. Et c'est grave ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est très très grave la situation. C'est grave. Parce qu'il y a eu des faits. Donc, alors, qu'est-ce qui a été pris comme résolution, je ne sais pas. Sinon, on va me prendre pour un menteur, alors qu'il y a des preuves qui sont là. Je ne suis pas un menteur. Et je ne mens pas, je ne peux pas mentir devant toute une administration. C'est des faits réels. Je ne suis pas un bébé. Hein. Je ne peux pas mentir derrière le dos de toute une administration, hein, de tout un groupe de personnes si je n'ai aucune preuve. Alors, ce qui a été écrit à mon endroit aussi est grave. Alors, le fait d'avoir gardé mon silence depuis un certain temps,
m'a permis d'observer un peu et de savoir ce qui se passe avant de voir comment agir à nouveau. Jusqu'à ce soir et au cours de la semaine, j'ai eu des textos bizarres sur mon téléphone de personnes donc jusqu'à la dernière minute ce soir. Le dernier texto que j'ai eu avec le prénom que la personne a évoqué ou m'a donné, ce prénom m'a rappelé quelque chose, un prélude d'un crime qui a été commis contre moi en 2012. Alors ça m'a un peu effrayé. C'est sûr que c'est pas que j'ai peur en tant que tel, mais je me suis souvenu que c'est de cette manière qu'ils ont commis un crime contre moi. Et ce crime, je l'ai porté lourd jusqu'à ce jour, au sens de l'article 264 du Code criminel. Je ne me fais pas avocat ici, parce que je ne suis pas un juriste. Hein. J'ai juste eu quelques petites cours, notions de droit à l'université, point final. Alors, mais cette accusation, au terme de l'article 264 du Code criminel canadien, on appelle ça harcèlement criminel, c'est comme des menaces de mort, un peu de tout, des choses mélangées là. Je pouvais faire des recherches sur internet. Et c'est une accusation qui est passible d'emprisonnement maximal de 10 ans. Alors, comment est-ce que cette accusation est tombée et que moi j'ai eu la malchance de transporter ce fardeau pendant tout ce temps et qui m'a bloqué pendant une décennie. Et alors, tout cela reste à élucider. Et parce que ça s'est répété à plusieurs endroits et 3 fois. Et la manière dont les gens ont traité cela prouve que ça a été fait sciemment pour bloquer ma personne, pour ne pas que j'évolue, que j'avance. Parce que je suis un homme à succès. Il faut pas, je ne me jette pas des fleurs là. Je suis un homme à succès. Ça, il faut le dire. Les hommes à succès, ils se battent. Ce sont des gens qui travaillent dur pour gagner leur vie. Et il y a des gens qui ne veulent pas bosser dur, qui les envient, qui les bloquent. Je ne suis pas un millionnaire, je n'ai pas d'argent, ça c'est sûr. Mais je suis un homme à succès qu'on essaie d'empêcher de réussir. Dans toute mon honnêteté, je dis les choses drues, comme il se doit, et j'apporte ma contribution à l'amélioration de la vie en société. Ce n'est pas beaucoup de monde qui le font. Hein? Ce n'est pas beaucoup de monde qui le fait. Hein? Donc, alors, il faut féliciter ceux qui le font. Et encourager les jeunes à le faire. C'est pas tout le monde qui le fait. Et donc cette accusation que j'ai eue, qui est tombée sur moi comme ça, Dru, en 2012, et je crois que dans des vidéos antérieures, j'ai eu la chance d'élucider un peu comment est-ce que ça a été traité, et anticonstitutionnellement, comme je le dis entre griffes, et dans la mesure où ça n'avait jamais été jugé au début, et pendant 5 ans, on n'a jamais jugé cette cause-là, cette accusation qui est tombée sur moi. On ne sait pas, je n'ai commis aucun crime qui reflète l'accusation elle-même. Et j'ai supporté cela. Et aujourd'hui, je peux dire d'où ça vient à peu près. Je sais qu'il y a une complicité, une combine qui est derrière ça. Alors, bon, il y a des gens qui vont pouvoir m'aider, on va trouver. Et déjà des flics de bonne volonté vont m'aider, on va trouver, on va mettre la main sur ces personnes. Parce que mon plus grand souhait aujourd'hui, c'est qu'on arrive à mettre la main sur les gens, qu'on mette des gens en tôle, pour qu'on arrête ça. Il ne faut pas foutre la merde dans la vie des gens en succès, des gens qui peuvent réussir et contribuer à l'amélioration de la vie dans une société. C'est ça, il ne faut pas foutre leur vie en l'air pour des petits jeux et pour l'ignominie que les gens commettent. Alors, c'est dans cette optique que je vais lever ma voix, mon ton, pour demander vivement de l'aide, pour qu'on arrive à mettre la main sur des gens, pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, il faut qu'on arrête de m'emmerder dans la société où je vis. Je me bats très fort pour pouvoir émerger et aider la société selon la vision personnelle que j'ai. Je ne suis pas un politicien, mais je suis une personne qui aime bien le succès. Et c'est pourquoi je me bats. Alors, donc, les gens, le succès se définit de diverses manières. Et les gens définissent leur succès de leur manière et qui n'est pas la définition que je donne à mon succès à moi. Alors qu'il faut qu'on reste dans les limites des définitions aussi. C'est important. Parce que le succès pour certaines personnes, c'est autre chose. Mon succès à moi, tel que je le vois avec ma vision divine, c'est autre chose aussi.
Alors, il ne faut pas que les gens m'impliquent leur succès, leur définition de succès à eux, qui est différente de la mienne, hein, parce que nous n'avons pas les mêmes visions. Alors, il faut que je sais que je vais dans un sens de succès. Mais il ne faut pas m'empêcher de réussir dans ce cheminement parce que des gens s'amusent. Et l'amusement, ils veulent jeter le propre de l'amusement sur moi pour m'empêcher de réussir. Donc c'est ce qui est arrivé depuis 2012, comme je l'ai dit dans certaines vidéos passées. Et donc un jugement qui n'a jamais été rendu pour une accusation passible d'emprisonnement maximum de 10 ans. Je vous le dis mes amis, c'est grave. Le jugement n'a jamais été rendu, c'est des conditions sur conditions qui ont été posées pendant des années. Pendant 5 ans, jusqu'au moment où, par la grâce de Dieu, voilà, et l'intervention d'une personne qui a eu l'amabilité donc de pouvoir intervenir, et je tire chapeau à cette personne. Quand elle fait bien aussi, il faut dire qu'elle a bien fait, et quand elle n'a pas bien fait aussi, il faut avoir le courage de le dire. Je tire chapeau à cette personne qui à un certain moment donné, ouais, c'est comme le bon samaritain qui apparaît sur le chemin, qui dit bon, ok, je vais voir ce que je peux faire pour t'aider, et qui aide à un certain moment donné, et on trouve une solution rapide pour, pour essayer de résoudre ce problème d'accusation qui pèse sur 5 ans. Mais c'est anticonstitutionnel, je crois bien, de laisser une cause non jugée pendant 5 ans. Et alors, finalement, voilà, il y a un arrêt, je l'ai dit ici déjà, un arrêt canadien dans le code criminel, je crois, l'arrêt Jordan qu'ils appellent ça, et que j'ai failli évoquer, parce que quand j'ai pris connaissance de cet arrêt, bon bref, mais finalement c'est pas ce qui a été utilisé, et pour que je puisse sortir de cette chaîne, de cet emprisonnement inutile, avec une cause qui n'a pas d'allure, qui m'a été imputée. Et donc voilà. Donc finalement, j'ai pu m'en sortir, et par l'aide aussi de ces personnes de notoriété, qui ont vu que c'est pas normal. Alors c'est ça, c'est là où je tire chapeau encore, parce que quand on voit que c'est pas normal, on ne peut pas se taire. Lorsqu'on voit que c'est pas normal, on ne peut pas se taire, parce que c'est la démocratie qui est en jeu, c'est les droits de l'homme qui sont en jeu, parlant de la vie en société et de ces crimes et des accusations futiles. Alors, donc c'est comme ça que pendant 5 ans, imaginez un peu, des conditions sur conditions, renouvelables, jusqu'à ce qu'on en arrive là où on a pu s'en sortir. Mais les détracteurs n'étaient pas contents. Après 5 ans, ils ont continué et ils ont multiplié les accusations tout en cherchant d'autres. Dès qu'il y a une situation qui est à l'horizon, on dirait qu'ils suivent par leur réseau machiavélique, ils trouvent toujours des personnes. Dès que vous avez une situation peut-être qui est conflictuelle avec quelqu'un, même si vous n'avez rien, donc ils trouvent une opportunité dans ça pour vous infliger une autre. Et c'est ce qui a été fait à 3 reprises. D'où des choses, des salissures qui pullulent sur moi pendant que j'ai voulu quand même, j'ai eu des ambitions politiques à l'époque. Je ne le cache pas. Alors tout cela m'a défait et m'a empêché d'aller de l'avant. Et sinon peut-être aujourd'hui, certains élus auraient été heureux de me voir dans leur rang. Et ces élus que j'ai côtoyés dans le passé et qui m'aimaient bien, et auraient aimé peut-être me voir dans leur rang défendre les causes qui leur sont chères et qui ne cessent de défendre jusqu'à ce jour. Malheureusement, voilà, et je crois qu'on ne peut plus en arriver là. Tout ce on cherche aujourd'hui, c'est d'arriver à effacer toutes ces choses, ces ignominies, ces salissures inutiles qui ne reflètent pas la personnalité qui vous parle devant ici. Et si on s'en tient à tous ceux qui connaissent cette personne, même depuis son jeune âge jusqu'à cet âge que j'ai aujourd'hui, vous n'aurez rien de ces conneries sur ma personne. Je ne me jette pas des fleurs. Alors, dans la vie, il faut arriver à dire les choses telles qu'elles sont. Et quand on commet des erreurs aussi, il faut avoir l'humilité de dire qu'on a commis des erreurs. Alors, on me connaît bien. Quand je commets des erreurs, j'ai toujours, je ne dirais pas que je dirais pas devant moi que je suis humble. Non, sinon ce ne serait pas de l'humilité. Alors, mais dans la vie, quand je commets des erreurs, personnellement, j'ai toujours cette tendance à pouvoir rapidement reconnaître mon tort et à m'excuser. Et en vue de réparer rapidement la situation, les choses et repartir
sur de bonnes bases. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été inculqué de par mon éducation. Alors je pense que tout le monde le fait. Parfois c'est intrinsèque en nous. Hein, le fait de pouvoir, hein, le sens de la responsabilité civile, c'est ça. C'est intrinsèque à chacun de nous. Hein, quand vous faites du mal, ou bien pas mégarde, vous faites du mal à quelqu'un, rapidement on voit des gens se précipiter pour s'excuser et demander pardon. Vous voyez, c'est un sens de la responsabilité civile qui est inculqué en nous, hein, par le Créateur lui-même. Alors, mais parfois, tout le monde n'a pas ce sens de cette responsabilité civile et tout le monde n'arrive pas à pouvoir s'excuser quand on cause du tort à quelqu'un, on n'arrive pas à le faire facilement. Est-ce que c'est de l'orgueil? Oui, peut-être c'est une forme d'orgueil. Il y a parfois des gens qui sont investis de certaines autorités, de notoriété, pardon, et parfois ils n'ont pas tendance à pouvoir faire cette démarche, alors que ce sont des choses qui grandissent l'homme, qui font que l'homme devient plus grand quand il arrive à se rabaisser. Comme le dit la parole, fais que je diminue pour que toi tu grandisses à moi. Ça c'est la parole de Saint Jean, je crois. Alors qu'il grandisse, qu'il diminue pour que qu'il grandisse, c'est ça, qu'il diminue pour que moi je grandisse. C'est ça, ou bien si je ne me trompe pas, donc fais que je diminue pour que tu grandisses à moi. Donc c'est ça. Alors donc c'est la parole de Saint Jean, donc c'est une parole d'humilité qui exprime l'humilité. Alors donc on arrive à se diminuer pour que la grandeur se fasse par le Créateur lui-même. Donc c'est pour revenir rapidement au fait, donc c'est ça, et donc c'est comme ça que j'ai subi, ce crime est tombé dru depuis 2012 et qui m'a poursuivi et renouvelé en 2014 par une situation qui n'avait pas, qui n'était même pas en relation avec ça, et qui m'a été infligé en 2014 et qui est resté, qui m'a sali pendant des années. Et alors que si on voit la situation, ça n'a aucun rapport non plus. Et vous allez voir même des titres de journaux qui spirulent partout à l'époque, qui ont écrit des trucs qui n'ont même pas d'allumé. Mais quand même, on lit même le titre de l'article, on se demande mais pourquoi cette accusation par rapport à ce titre d'article. Alors, donc, vous voyez déjà, donc c'est ça. Et un titre d'article, je ne vais pas le cacher là, il faut le dire ouvertement. Hein, la situation qui est arrivée pour qu'on en arrive là, 3 mois d'emprisonnement pour un amour trop fort. Est-ce que c'est de l'harcèlement criminel? Ça n'a aucun sens. Le journaliste qui l'a écrit même, j'essaie de le contacter à l'époque quand je suis sorti et de ma détention. J'ai fait 3 mois de détention à l'époque là. Je ne peux pas le cacher là. Donc, le journaliste qui a écrit cet article, j'ai essayé de le contacter, mais il n'a même pas répondu. Parce que ce qu'il a écrit aussi, je ne sais pas où il a trouvé l'information. Et parce qu'il y a trop de fausseté dans tout ce qu'il a écrit aussi. Donc tout cela a eu pour objectif de m'empêcher justement dans mes expansions et dans mes ambitions politiques d'alors. Je crois que c'était ça l'objectif. Et les détracteurs qui ont donné ça, mais je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, parce que je n'avais pas un pouvoir d'autorité publique pour qu'on puisse écrire des trucs comme ça sur moi. Vous voyez, à l'époque, j'étais qu'un simple membre de parti politique qui avait des ambitions, à l'époque aussi. Et alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on est allé jusqu'à écrire tout ça là. 3 mois d'emprisonnement pour un amour trop fort. Alors, un amour par rapport à l'harcèlement criminel, des menaces de mort. Vous voyez, menaces de mort et amour, c'est pas la même chose. Alors, si par amour on va en tôle, alors pourquoi il y a harcèlement criminel? Bon, voilà, et même c'était même pas pour la raison pour laquelle j'ai été emprisonné. Bon, je ne vais pas dévoiler tout ici, mais je pense que le moment va venir où les personnes qui sont de bonne volonté, que j'ai appelé à l'époque les bons samaritains, qui ont agi pour qu'on puisse rapidement remettre de l'ordre dans la situation. Si aujourd'hui les ayants interpellés peuvent toujours revenir à la rescousse très très rapidement, je crois qu'on va éclaircir tout cela et on va effacer tout ce qui est resté là, sali l'individu. Je ne me jette pas des fleurs. Et par principe, quand je commets quelque chose, je ne le cache pas. Je ne suis pas déjà des personnes qui passent derrière dans l'ombre pour faire des trucs. C'est hypocrite. Je ne suis pas de ce genre. Alors quand je fais quelque chose, je le fais à la lumière.
Ouais, non, donc, alors il faut qu'on éloigne de moi les pensées négatives, les pensées de salissure, d'ignominie, et qu'on projette sur moi tout le temps avec les écrits que je reçois, j'ai reçus dans le passé, qui n'ont pas de sens. C'est juste tout ça là pour vous empêcher donc de réussir de vos objectifs. Donc c'est clair, pour moi c'est clair. Parce que aujourd'hui nous le savons, parlant de politique, il n'y a pas de crime de plus répudiant que d'un crime, par exemple, dans un crime d'ordre sexuel, une accusation d'ordre sexuel, etc. Ce n'est pas mon cas, c'est sûr. Parce que l'agrément criminel, ça n'a rien à voir avec des crimes sexuels. Ce n'est pas le cas. Mais c'est pour dire que dans la politique, quand on essaie de vous salir par des relations de ce genre, ou, etc., vous allez voir que les partisans même vont commencer par vous repousser. Et même vous-même, vous avez le devoir. Je crois que même souvent, suivant les principes, donc, suivant les principes politiques, vous n'avez pas à attendre là. Vous-même, vous allez demander en même temps, allez attirer votre révérence et à quitter. Parce que ça va salir le groupe. L'autre groupe, si vous avez une mauvaise réputation, vous ne pouvez pas rester dans le groupe qui se bat. Donc ça, c'est le caractère politique. Je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit. Alors, donc, c'est pour dire simplement que donc tout cela, donc ça s'est perpétué et les détracteurs que j'aurai le temps de spécifier, de nommer. Molo Molo, moi je vais finir par les nommer parce qu'il faut qu'on arrête ça. Il faut que ce jeu s'arrête maintenant. Il faut que pour des jeux de parties de jambes en l'air, les gens continuent par casser, foutre la main dans la vie des autres et les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Chacun a sa vie. La vie privée des autres, même, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Mais quand on fout ma vie privée en l'air ou bien ma vie en l'air parce que j'ai des ambitions et où on continue pas à me casser les pieds, m'empêcher de rire, foutre ma vie en l'air et engloutir ma vie, là, je vais sortir. Je sors mes griffes en ce moment donné. Parce que la vie est précieuse. Elle est un don de Dieu avec laquelle on ne peut pas s'amuser. Alors, ce qui fait que chacun a le droit de protéger sa vie, de la mener à bout comme il le veut. C'est ça. Donc on ne peut pas permettre que des personnes animées d'un esprit diabolique engloutissent la vie des autres et finissent avec leur vie. Et c'est très important. Et donc je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit et nous savons que chacun de nous essayons toujours donc de mener notre vie vers une destination selon des objectifs bien précis. Alors si face à ces objectifs bien précis, et on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui jour et nuit ne mijote que du mal pour détruire votre vie, vous empêcher d'atteindre vos objectifs, à un moment donné, vous devez vous mettre debout et faire face à cette personne et finir avec cela. C'est très important. C'est pas ça, c'est pas, même quand vous arrivez vous ne serez pas condamnable pour ça, parce que quand vous commettez pas, vous faites pas du mal aux gens et que quelqu'un, parce que pas jalousie, pas envie, ouais, essaie de foutre votre vie en l'air. Et là, vous avez le plein droit de riposter. Et même s'il faut le faire, mettre cette personne en tôle pour que vous ayez la paix, il faut le faire. C'est ce qui arrive en ce moment donné, vous voyez. Et je ne veux pas rencontrer, c'est tout plein d'obstacles de partout. Mais je me relève toujours et je me remets toujours à zéro pour repartir. Mais dès que la machine est enclenchée, et on voit qu'il y a toujours la personne qui continue pas à mettre des coups, pas des écrits, des choses qui vont en justice, par ici, par là, on ne se comprend pas. Ouais, et puis c'est des accusations futiles, des mensonges, très souvent, allant même jusqu'à me traiter de menace pour une sécurité publique. C'est grave, c'est des accusations très graves. Vous comprenez, menace pour la sécurité publique, c'est un terroriste. C'est être terroriste. Alors, je ne vois pas qui est-ce que je menace. La seule chose que je fais, comme que tout le monde fait d'ailleurs, c'est de dénoncer ce qui va mal pour qu'on puisse en arriver. Menace pour la sécurité publique, la sécurité de qui? Je ne sais pas. Alors, donc, si moi-même je suis torturé, menacé, peut-être on commet des crimes graves comme moi, je m'en sors, on a cessé de me tuer. Voilà, ce sont des choses que je dois dire et demander protection et même asile s'il le faut, s'il y en a qui peuvent me l'accorder. Alors, donc, c'est des choses graves que je ne veux pas révéler ici. Parce que ce sont des choses, j'essaie toujours d'effleurer un peu le contour,
mais le vif du sujet, je ne rentre toujours pas là-dedans parce qu'il faut qu'on se le réserve pour, hein, si peut-être si un moment opportun se présente, on puisse le dire. Alors, c'est très important et je voudrais que les uns et les autres vous prêtez attention à ce que je suis en train de dire. Et pendant toute une décennie, j'ai révélé des choses, j'ai échangé des courriels, j'ai échangé des communications, j'ai rencontré des personnes. Mais à un moment donné, on a l'impression que ces personnes, tout cela n'a pas été pris au sérieux, alors que ce sont des choses graves. Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression que ça salit l'image du territoire? Non, non, au contraire. Au contraire, ce sont des choses qui vont plutôt rehausser l'image du territoire. Parce que si on commet des crimes, hein, contre nos valeurs et on se tait, si on commet des crimes contre nos valeurs et nous nous taisons, nous ne disons rien, c'est plutôt ça qui nous met en danger. C'est plutôt ça qui nous met en danger. Alors que quand on commet des crimes contre nos valeurs et nous levons, pendant que nous entendons ce qui se passe et nous levons, nous mettons fin à cela, nous disons merde, il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que ça, ce sont des valeurs qu'on a passé des années à bâtir comme fondation. Hein, donc, alors, ici, on se lève une fois pour de bon et on met un frein à cela.